Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose 3 recettes d'automne, 2 recettes sucrées et une recette salée. Allez, c'est parti, en cuisine. Pour la première recette, je vous propose une compote de pommes poires. Pour cette première recette, vous aurez besoin de 6 pommes, de 3 poires, d'un demi-verre d'eau, de 2 cuillères à soupe de sucre, vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre roux comme vous le souhaitez, et d'un sachet de sucre vanillé. Je vous mettrai tous les ingrédients de toutes les recettes en barre d'infos. Une fois qu'on a fait le plus dur dans cette recette, c'est-à-dire éplucher et couper vos fruits en petits morceaux, vous allez ajouter votre demi-verre d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, le sachet de sucre vanillé, et hop, ça part sur le feu. Pour la seconde recette, je vous propose un gâteau aux pommes poires sans matière grasse. Pour cette recette, il vous faudra 3 œufs, 125 g de sucre, 150 g de farine,
2 cuillères à soupe de lait. Moi, j'ai pris du lait d'amande, mais vous pouvez très bien prendre du lait de vache, du lait de soja, n'importe quel lait. Un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, 2 pommes et 2 poires. Pour commencer, on va battre 125 g de sucre avec nos 3 œufs. On ajoute le sucre vanillé. Et on continue. Ensuite, on met 150 g de farine. On mélange bien. Un demi-sachet de levure. L'autre demi-sachet, pardon, ça sera pour des cookies. Ah, moi, je vous donne des idées. Hein. Voilà. On mélange encore. On ajoute maintenant nos 2 cuillères à soupe de lait. On finit avec nos fruits. Et on versera notre pâte dans un moule qui sera recouvert de papier sulfurisé, voilà, du papier cuisson.
Comme on ne veut pas mettre de matière grasse dans cette recette, voilà, ça évite de beurrer un moule. Au moins, ça accroche pas avec le papier cuisson et pas besoin de graisse. On préchauffe notre four à 180 degrés en début de recette et maintenant on peut enfourner. Et voilà, notre gâteau est cuit. Il a cuit pendant 30 à 40 minutes. Ça dépendra de votre four. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et à découper de belles parts et se régaler. Et pour la troisième et dernière recette, je vous propose un velouté de butternut. Pour la recette du velouté de butternut, alors moi j'ai pris des légumes surgelés, mais vous pouvez très bien prendre des légumes frais. Moi j'ai choisi la facilité. Donc il vous faudra 4 pommes de terre, 600 g de butternut, une fois coupé et épluché. Il vous faudra aussi 350 g de carottes, pareil, une fois qu'elles sont coupées et épluchées, 2 morceaux de céleri branche. Il vous faudra aussi un cube de bouillon, là c'est du bouillon de légumes, du persil. Il vous faudra aussi un peu de sel et pour servir, il vous faudra des graines de courge. J'ai oublié de vous le préciser, mais il vous faudra aussi 1 litre d'eau.
pourrez rectifier l'assaisonnement au moment de servir ou de mixer. Maintenant que nos légumes sont cuits, on va pouvoir retirer un peu d'eau, mais il faudra le conserver au cas où vous en aurez besoin au moment du mixage. Si votre soupe est trop épaisse, vous pourrez au moins en rajouter. J'ai conservé mon liquide à côté, je vais pouvoir mixer. On va regarder si la texture nous convient. Moi, comme ça, elle me convient, donc je ne vais pas rajouter de liquide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis vous abonner. Je vous fais des gros bisous et bon appétit!